Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce rangement qui est en fait une réponse à une question qu'on m'a posée au sujet des rangements que j'ai, parce que j'ai parlé dans une vidéo que j'avais certains rangements en lutin. Et on m'a posé la question de savoir ce qu'étaient ces rangements en lutin et comment je m'organisais pour m'en servir. Alors, des lutins, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle également des protège-documents. Dans certaines régions, on n'appelle pas ça des lutins. Moi, je sais que j'ai des copines, quand je leur dis le mot lutin, pour elles pensent plus à un petit elfe qu'autre chose. Donc ceux que j'ai, ils sont en 21-29-7, tous. Ils n'ont pas tous le même nombre de vues. Par contre, j'ai trouvé chez chez Leclerc, ce lutin-là qui fait 200 vues, c'est-à-dire il y a 100 pages, puisque une vue c'est un recto, et une autre vue le verso. Donc il était au prix de 4,29 € donc à Leclerc. Donc je l'ai pris. Je pense que j'irai en chercher d'autres parce qu'au final 200 vues c'est super, ça fait beaucoup. Et ça fait assez épais, mais au final c'est très bien. La seule chose que je lui reproche, c'est que lui n'a pas d'élastique pour le fermer. Et peut-être qu'avec la crampe d'ail, j'arriverai à y mettre des élastiques. Je verrai. En tout cas, c'est de la marque donc Esquisse, donc la marque de Leclerc. Il est donc de la même taille que les autres, 21-29-7. Il fait 200 vues. La couverture est personnalisable, donc vous pouvez y mettre une page avec une décoration dessus. Peut-être que je mettrai une feuille en mettant dessus ce que je mets à l'intérieur. Les pochettes sont dites de qualité cristal, donc vous savez c'est le plastique qui est assez rigide et qui n'est pas mat, il est vraiment brillant. Ils sont antistatiques, ça c'est bien, et anti-reflet. Si ça c'est vraiment anti-reflet, c'est génial. La référence, pour ceux qui le voudraient, elle est ici. J'espère que vous arriverez à la lire. Donc ça, moi, je vais le jeter, j'en ai pas besoin. Et donc, ce lutin, il n'est pas compliqué, hein, c'est tout simple, comme ceci. Il est assez épais, bien sûr, puisqu'il a 200 vues. Et à l'intérieur, dans celui-ci, j'ai rangé tous mes pochoirs. Alors, mes pochoirs ne sont pas rangés par thème et ils ne sont pas rangés par marque. Pourquoi? Parce que j'adore les pochoirs et mon plaisir, quand je fais une carte, c'est de prendre ma pochette à pochoir, de tourner pour trouver le pochoir qu'il va me falloir. Et donc, je tourne mes pages au fur et à mesure. Et quand je tombe sur le pochoir qu'il me faut, eh bien, je le prends et je sais qu'il est là et je le remettrai là plus tard ou même à une autre place, c'est pas trop grave. Donc, j'ai mis des feuilles noires pour séparer, pour bien les voir d'une part, bien voir les images, en sachant que ce sont des pochoirs qui sont de couleur blanche. Blanche ou plastique un peu jauni, je sais pas comment on appelle ça. Et j'ai aussi des pochoirs qui sont gris. Et celui-là, pour l'instant, j'ai laissé sa feuille dessous. Donc, il est sur un fond blanc. Pour les pochoirs qui sont de couleur noire, j'ai mis des feuilles blanches pour pouvoir les voir. Vous voyez, là, j'en ai un gris sur un fond blanc et on le voit mieux. Et là, ils sont tous mélangés tous ensemble. C'est parce que je ne sais pas, c'est les pochoirs de chez Action, les Déco Stencil. Je les ai mis ensemble parce que pour l'instant, je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Et vu que je ne sais pas encore si je vais les garder, je n'ai pas voulu m'embêter à les ranger. Mettre des feuilles, les ranger et ainsi de suite, un par un dans les pochettes. Ça sert à rien puisque je ne sais pas encore si je vais les garder. Et donc, la pochette en elle-même. Alors, je vais vous faire voir une pochette vide. Elle a cet avantage, déjà, hop, vous pouvez vous passer par en haut, là, et en bas, vous avez juste, alors attendez, hop, je vais vous mettre cette feuille-là à l'intérieur. En bas, en fait, vous avez juste le petit onglet,
ici, hop, juste là, alors vous ne le verrez pas forcément, mais un petit onglet de découper, ça vous permet de pousser un petit peu votre feuille si vous voulez aller la récupérer. Donc c'est pratique. Et franchement, je le trouve vraiment très très bien. J'ai juste un pochoir qui vient de The Crafters Workshop que je n'ai pas pu ranger dedans. Et pour l'instant, je le mets comme ça. Après, je pense qu'il sera rangé différemment dans la mesure où en plus je pourrais l'accrocher. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore mis sur le mur l'accroche pour mettre mes tapis de découpe de la Scan Cut. Mais je pense que je les accrocherai et je mettrai celui-là avec parce qu'il me sert très peu en fait. Il me gêne dans ce lutin. Et vous voyez, j'ai tous mes pochoirs qui sont rangés. Donc comme je disais, pas par thème, pas par marque. Ils sont rangés, voilà, là j'ai une place, ben, je peux mettre un pochoir. Voilà, tout simplement. Là, par exemple, ici, j'ai un pochoir qui a glissé. Mais s'il n'y avait pas ce pochoir-là, hop, eh bien, je me dis, tiens, j'ai une place, je peux en mettre un. Et là, par exemple, si un jour j'ai un tout petit pochoir, ici, j'ai une toute petite place. Alors, attendez, hop, que je sois dans le champ. Ici, j'ai une toute petite place. Si un jour j'ai un tout petit pochoir, je pourrais le mettre là. Et je les range en fonction de l'espace que j'ai dans les pochettes. Et donc, là, par exemple, sur celle-là, j'ai encore de l'espace ici, vous voyez, donc je pourrais en mettre d'autres. Là, hop, tout ça. Et je les range dans cette optique-là, plutôt. Donc ça, je vais le remettre, hop, pour l'instant, au milieu, qui soit bien tenu. Ça, c'était pour les pochoirs. Ils sont tous rangés au même endroit. Et comme ça, c'est pratique. Ensuite, le deuxième lutin, à l'intérieur, il y a deux choses. Il y a une première chose ici et il y a une deuxième chose de l'autre côté. De premier côté, j'ai décidé de remettre toutes mes notices de machine. Donc pour l'instant, elles n'y sont pas toutes. Pour l'instant, la plupart sont dans les boîtes. Mais quand je récupérerai les boîtes et que j'aurai... parce que les boîtes en général sont au grenier. Donc les notices, celles que j'ai, ben, je viendrai les mettre dedans. Donc là pour l'instant j'ai la Big Shot et la Minty Duo Binding Machine de chez Craftelier. Et je mettrai mes notices dans ce lutin là. Parce que je me suis rendu compte, par exemple celle de la Big Shot, elle n'était pas rangée. Et je l'ai retrouvée au fond d'un carton quand j'ai refait du tri dans la salle de scrap. Je l'ai cherchée longtemps avant de la retrouver par hasard. Vous savez, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, en fait, il faut laisser tomber et on retrouve toujours. Et de l'autre côté, en fait, ce sont des dice cut. Alors, je vais commencer par l'autre chose. Quand je fais des commandes, par exemple, chez Brico et Scrap, ça arrive qu'ils vous offrent des petits goodies. Donc, en plus du café et du petit chocolat ou du petit biscuit, vous avez des fois des feuilles de riz. Et les feuilles de riz, si je n'ai pas la collection qui va avec, je les range dans ce lutin-là. Comme ça, si un jour je cherche une feuille de riz sans avoir la collection, je sais que j'en ai ici, je viens les chercher ici. Donc, vous voyez, pour l'instant, celles que j'ai retrouvées en faisant les différents cartons, je les ai mises là. Ensuite, j'ai passé quelques feuilles et j'ai mis toutes les feuilles de dice comme ça qu'on reçoit. Par exemple, là, c'est la fée du scrap. Donc, je l'ai mis là. Je n'ai pas la collection. La collection numéro 70, un air poupon. Je ne l'ai pas eu, mais je sais que c'est là. Et si un jour j'en ai besoin, c'est là. Ça, c'est Brico et Scrap. Ça, c'est la collection Seaside Greetings de chez Craft O'Clock. De chez Craft O'Clock, la collection Automne. De chez Craft O'Clock, encore la collection Autumnaria. Voilà. Et on continue comme ça. Chaque fois que j'ai des dice cut qui me sont offerts, je les mets dans une pochette. Et si un jour j'en ai besoin... Alors celui-là, c'était une feuille 30-30. Ça rentrait pas dedans. Je l'ai découpé en deux. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu ondulée ici. Pour qu'elle puisse rentrer en fait. Et ça c'est pareil. Ça de Gap au Scrap. Dans les calendriers de l'Avent, on a des feuilles de dice cut. Je les ai mises là. Donc celle de 2024.
Donc 2024, 2024, 2024. Ça, c'était... je crois que c'était La baleine qui embosse. Ça, c'est des dice cuts que j'ai eu sur internet. Donc je les ai mis là aussi. Ça aussi. Ça également. Ça, c'est pendant le Covid. En général, les marques, elles nous faisaient des petits cadeaux de nous mettre des PDF. Ça, c'était Sac à Peau Scrap, le calendrier de l'Avent de 2021. Pareil, 2021. 2021 également. Ici, la baleine qui embosse. Et ici, le calendrier, pareil, de 2021 de Sac à Peau Scrap. Donc, je les ai rangés comme ça. Et quand j'ai besoin, quand je fais une carte ou quand je fais un album, je sais que j'ai ces dice cuts là qui sont là. Quand je commence un album, quand je le prépare, en fait, je viens regarder ce que j'ai comme dice cut en plus de ceux que j'ai dans la collection. Par exemple, ceux-là, sur un air, enfin avec un air marin comme ça, je pourrais très bien les associer à une autre collection que j'ai sur la mer. Ou bien alors on pourrait l'associer avec celle-ci, la Seaside Greetings. Voilà. Donc, dans ce lutin-là, je mets tout ça. Hop. Suivant. Dans ce lutin-là, qui est un peu différent parce que lui, vous voyez, il a des élastiques. Dans ce lutin-là, je mets toutes mes découpes bois. Donc, les découpes bois que j'ai achetées, alors il est très très vieux, hein. C'était à mes enfants, je l'ai récupéré. Là, s'il y a une pochette dans la couverture, je m'en sers pas. Et là, c'est des découpes bois que j'ai achetées sur le thème de la classe. Donc, je les ai tous remis ici. J'ai des découpes qui sont sur le thème du voyage. Maman, c'est quand la retraite? La première communion. Là, ils sont pas forcément classés par thème, mais un peu quand même. Donc pareil, quand j'ai besoin d'une découpe bois, donc il y a un peu toutes les marques, hein. Vous avez Sac à Peau Scrap, tout ça c'est Sac à Peau Scrap. Celui-là, je crois en épée comme ça doit être la fée du scrap. Là, vous avez du scrap Didi. Encore du scrap Didi. La fée du scrap. Du scrap Didi encore, ça c'est parce que j'étais abonnée pendant 2 années consécutives aux box et il y en avait dans les box. Voilà, scrap Didi, on continue comme ça. Là, ce sont des découpes que j'ai achetées. Voilà. Celle-là, entre autres. Non, celle-là, elle était dans un calendrier de l'Avent, pardon. Sac à Peau Scrap. Donc voilà, celle-là, je l'ai achetée, la Provence. Calendrier de l'Avent et ainsi de suite. Vous voyez, celle-là par exemple, vous avez la découpe comme ceci, mais j'ai gardé aussi le tour qui était resté avec. Et comme ça me fait des petites chutes pour rajouter un peu. Alors avec, j'ai mis ça, de la marque Dutch Doubadou. Parce qu'en fait, c'est en papier, mais c'est un peu la même chose que ça. Vous pouvez découper là au niveau des traits toutes les petites images et ça fait un peu la même chose que le bois, mais c'est pas en bois, c'est en papier. Alors que les découpes bois, vous les avez soit en bois, soit en carton bois. Donc pareil avec des feuilles noires pour bien voir le recto et le verso quand il y en a. Voilà, donc elles sont rangées un peu par thème. J'en ai ailleurs que je viens de retrouver, pareil en faisant du rangement, que je vais ranger également dedans. Hop. Et puis j'ai encore des pages de livres, hein. Vous voyez, tout ça de libre. Tout ça. Et là, c'est tout ce qui est Noël, mais c'est un mélange de pas mal de choses là. Donc là, c'est un peu bazar. Ça, c'est du Léane Créative. Mais à la fin... tout ce qui est Noël, j'en ai tellement que j'ai dit je les mets un petit peu en bazar. Donc ça c'est mon dernier lutin, donc vous voyez lui il faudrait que je le change à un moment parce qu'il commence à être assez vieux. Mais en fait j'ai tellement l'habitude d'avoir mes découpes bois dans ce lutin là que je ne le cherche pas en fait. Je sais très bien qu'il est vert, voilà. Et en plus il se ferme avec des élastiques et je pense que ces élastiques là vous voyez, donc c'est comme une pochette cartonnée, hein. Hop, vous avez, là c'est un passant, mais moi je pourrais y mettre avec des œillets
coincer l'élastique, le faire passer, donc un trou là avec l'œillet, l'élastique. Là, l'élastique passe là, revient dans ce trou-là et revient là, fixé avec un autre élastique. Comme une pochette à cartonner scolaire. Et ça permettrait de fermer mes autres lutins également. Je pense que c'est ce que je vais faire. En sachant que pour l'instant, je ne le ferai pas sur celui où il y a les notices et les découpes d'étiquettes qui sont offertes dans les colis, parce que c'est un petit lutin, il n'est pas très gros, et il n'a pas spécialement besoin d'être fermé, alors que mes découpes bois et mes pochoirs, vous voyez, ça reste quand même de gros lutins, et c'est mieux s'ils sont fermés, parce que ils se tiennent mieux après. En sachant que moi, ils sont rangés debout, vous voyez, dans une boîte comme ça, je sais pas quand, je me rappelle plus comment ça s'appelle, un classeur ou de rangement. Donc hop, vous voyez, alors attendez, je vais vous les mettre dans ce sens là. Donc normalement ils sont comme ça, mais pour vous faire voir, je les mets comme ça et je viens les mettre dedans comme ça. Donc celui-là, bien sûr, il faudra que je le range ailleurs, parce que jusqu'à présent je le rangeais quand même dedans. Il était dedans et puis en fait il venait se plier sur les, voilà, il était plié comme ça. C'est du plastique assez rigide, il craint rien. Et ça, je l'ai eu à Ikea. Mais à Ikea, il coûte quand même relativement cher. Et c'est du carton, c'est quand même moins solide. Donc de ceux qui sont en plastique de chez Craftelier. Donc je pense que je continuerai à en acheter encore de chez Craftelier pour remplacer ceux qui sont en carton. Parce que pour mettre des choses comme ça qui sont assez rigides, en fait, faut peut-être mieux quand même mettre des choses qui soient... Parce que vous voyez, il commence un peu à se dire j'en peux plus de ce poids. Et mon autre lutin, lui, va dans un deuxième, puisque ça, c'était vendu par lot de 2 ou 3, je sais plus. Voilà, avec le petit smiley devant. Voilà, donc j'espère que cette explication répondra à ta question, Marlène, puisque c'est Marlène qui m'a posé la question. J'espère que vous aussi, vous aurez pu prendre cette astuce que j'ai. Mettez-moi en commentaire si vous avez de meilleurs rangements pour vos découpes bois, vos pochoirs et toutes vos notices et ainsi de suite. Pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de meilleurs rangements pour ces différentes choses. J'essaie vraiment de faire en sorte que tout soit réuni au même endroit. Et vous voyez, par exemple, mettre mes notices de machine dans un lutin, ça je l'ai fait il y a quoi? Il y a un mois seulement, et j'en ai pour l'instant 2, et quand j'en retrouve une, je sais que je peux la ranger là, et elles sont toutes au même endroit, et ce sera quand même beaucoup plus pratique. Donc j'attends vos commentaires, savoir ce que vous en pensez, savoir comment vous faites vous, savoir si vous trouvez que c'est mieux votre technique ou la mienne, et pour ceux qui n'avaient toujours pas trouvé de technique, dites-moi si ma technique va vous convenir. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis au revoir.